Moi, j'ai du voleur bingo parce que j'ai vu une liste qui était genre top 20 légende, un truc comme ça, genre très très bien classé, hein. Alors que voleur bingo, le taux de victoire est pas forcément super élevé. Mais j'ai peut-être une corrélation à faire entre le rang de la personne et la decklist. C'est que moins vous jouez de Shadow Step, plus votre deck y gagne. Encore une fois, hein, la carte la plus surcotée de toute l'histoire de Hearthstone, avec Ziliax peut-être. Et du coup, un seul Shadow Step, le win rate il monte en flèche. Parce que ça fait une carte morte en moins dans la main. Dans 90% des games. Donc voilà, on va tester ça. C'est bien quand même d'en garder un pour pouvoir le faire sur test dans les decks. Contre les decks très contrôle. Mais on va voir. Je crois que la liste est top 20 légende, un truc du style. Let's go. Ziax qui prend une balle perdue à chaque stream de Tars si je PP. Non mais en vrai, le vrai héros c'était Chick-Chack. Chick-Chack c'était le vrai héros des mechas de cette période. Mais les gens ils voyaient que Ziliax. Mais sans socle pour se reposer, c'était une daube finie. Ceinture de potions. Alors j'aime beaucoup cette idée de jouer décocteur et ghoul chimiste hein, dans la liste. Je pense que c'est très très bon. Est-ce que je garde ombre du trépas? Ouais, hein. Parce que là, j'ai un bon T2, un bon T3. Je peux refaire un T3. Et je garde ça si jamais. Il est arrivé bien après Chick-Chack. Ouais, bah il est parti en même temps. Hein. Je pense que je peux tenter ça. Ouf. J'ai pas de dragage dans mon deck. Le côté ruée est pas mal. Après ça, c'est incroyable contre un deck contrôle parce que je peux le rejouer plein de fois, non? Je sais pas si c'est incroyable parce que je vais perdre des PV, mais... C'est la même extension. Je suis pas sûr de comment ça s'était fait. Il n'y a pas une histoire de carte qui était arrivée après. Genre, ils ont sorti je sais pas combien de cartes un mois après. Il me semble que Chick-Chack, il est sorti au moment où ils ont boosté certaines cartes. Genre Galaxy... Non, pas Galaxy de Poche. Si? Non, je sais plus. Il y a un moment où ils ont boosté plein de trucs. Non, je veux de la draw. Et du random. Je sais plus comment ça s'était fait. Je sais pas combien j'en joue des comme ça. Parce qu'à un moment, je vais mourir si j'en joue trop, mais... Mais en même temps... Le pire me sert à rien, j'ai aucun sort de nature. Après une 5-5 pour 4, c'est pas si nul, mais... Est-ce que je pourrais avoir le code de ton deck? Je cherche un bon deck voleur depuis longtemps. Eh bah écoute, tiens. Hop, voilà le code.
Ça y est, j'arrête de le jouer. La 3-5, faut que j'arrête de la jouer là. Ça, on s'en doutait. Aïe, mes yeux. Personne n'est à vos trousses. Il joue rarement 3 cartes en un tour. Hein. Mais bon. C'est moi l'agresseur, donc barrière de glace, ça me tente pas. Visage vengeur sur Gnoll, ça peut être très fort. Puis je vais pas prendre 2 fois le même secret. Bon, maintenant, Tars, il est 2 heures au Québec. Et bah, salut à tout le Québec. Salut, coquin. Oh, bah, j'aurais peut-être mieux fait de prendre la barrière, finalement. Colac se met trop bien. C'était le meilleur colossal à avoir. Ça alors, c'est pas souvent. Ça risque pas de pourrir ta main la 3-5 quand on jouera 3 ou 4 par contrebande. Si, un peu. Tant pis, hein, on fera avec. Est-ce que je rejoue ça ou ça? C'est mieux de rejouer stock, hein. Comment ça, Deck Troll, j'arrive et je vois Rock Bingo. J'avoue, j'ai pas changé de titre. Tu as raté un grand moment, Dark Mickey. Mais ne t'inquiète pas, ça sera sur la chaîne Tars Rediff sur YouTube. À quelle heure? Allez, à 11 h. Je la mettrai direct, je pense, après mon stream. Du coup, il faut que je change le titre, effectivement. Aïe. Oh, ça a pas rejoué Colac. Trop chiant. Je ne servirai jamais. Et vous, si.
Hmm. On va jouer ça. Et ce qui est bien, c'est que Tess devrait être à l'abri du recousu. Oh, il va jouer 3 cartes. Ah non. Les symptômes seront sévères. L'éternité attend. Tac, tac, tac. Je suis obligé de jouer ça pour faire de la place. Qui est capable d'épeler Zinas Shari? Personne. Oh. Il prend les dégâts là. Tiens. 6 points de dégâts. Oh, tout est nul. Hmm. Tac, tac, tac. L'éternité attend. Soyez proches de vos ennemis. Et encore plus proches de votre ombre. Ça va couper ou pas? Ça sent pas frôler là. Il me reste quoi en stock? Il me reste les 2 bingos surtout. Hein. J'aimerais bien attendre Shadow Step pour jouer Tess. Notre don de givre nous protège. Ok, c'est bon.
C'est ouf quand même. J'ai gardé Entourlooper Vivekai en main de départ juste pour bingo. Et les deux, ils sont dans les 6 dernières cartes. Sacre bleu, il semblerait que je tire de la surface. Ah, il a plus de gestion là du coup. Ça, il peut pas le cibler, t'as pas le droit, à mon ami. La petite flèche rouge, ça marche pas. Ça veut dire qu'il est... Enfin, il est insensible. C'est le petit bouclier bleu là. Ok, il regagne des PV du coup. Mon sang pour le roi Lich. Probablement anéantissement. La carte qu'il a récupérée. Ok, Kravato, va falloir le garder. Quoique... Oh, je dois aller face avec tout, hein. Je vais rajouter ça. Je pense que si je le rajoute pas, je suis un tout petit peu léger en dégâts. Non! Non, mais c'est pas possible, ça, par contre! J'ai 1000 cartes en main. Et il a touché Tess. Donc déjà, il fallait que tous mes bingos ils soient au fond du deck pour qu'il ait une chance. Et en plus, il gagne le 1 sur 1 million. Non, c'est trop... La chance. Il y a un trade là qui se met bien, mais... Je pense que je vais encore une fois tout envoyer dans la tête. Je prends que 3 dégâts là du coup. Ok, c'est pas mal ça. J'ai obligé de jouer ça pour me vider la main. Je veux pas jouer ça tant que j'ai du board. Vos âmes appartiennent au roi Lich. Je l'ai fait. Autant rester à 10 cartes en main. De toute façon, je vais overdraw vu qu'il va me tuer des trucs.
En vrai, avec Finlay... Des effets secondaires? Bon, ça semble perdu. C'est vraiment si nul, Sorcro, c'est une tristesse. Moi, je trouve qu'il était plutôt bon là-dedans. Enfin, il m'a beaucoup aidé. Hein. Ça m'a fait énormément de board. Non, je trouve qu'il est ok. Il est pas fort, mais il est pas si nul. Vous voudriez faire quoi? Lui mettre un PV en plus ou un d'attaque en plus? Et je vais encore overdraw la dernière carte là. En vrai, là, ce qui m'a mis dedans, c'est le 1/6 de Tess. Hein. Sentez-vous la main glacée de la mort se refermer sur vos cœurs? C'est ça qui me met au fond. Très intriguant. Ne faites aucune erreur. Tout est prêt pour les guerres à venir. Ah, c'était pas mal celle-là. Je l'ai pas vu venir. Je l'ai pas vu venir du tout. Ouais, non, c'est logique, hein. C'est une logique imparable. Maintenant, vous sachez. Que l'une me donne sa force. Je vais vous découper en rondelles. Décidément, ce matin, on rigole bien. Hein. Entre le premier deck de la journée et tout ce qui s'est passé dans cette game. C'est pas mal du tout. Je pense que la destruction, c'est quand même sympathique. Ouais, va falloir bien viser là. Enfin, oui, c'est la 5-5 qu'on veut tuer. Hein. Waouh, je vais pouvoir piocher une carte avec surcharge. La dinguerie. Il n'y a pas étrangère louche au mulligan. Je pense pas, c'est une des pires cartes du deck, non? Je pense que c'est une des moins bonnes cartes du deck d'une part. Et d'autre part, elle est plus forte plus tard dans la partie. Plus t'avances, plus objection, ça peut taper des gros serviteurs. Je sais pas. Je me suis un peu posé la question, mais là, comme j'avais autre chose d'intéressant, je l'ai pas gardé. Je pense que si j'avais rien du tout, je l'aurais gardé, mais... À mon avis, je la garde que si j'ai vraiment aucun autre T2 en main. Ça, c'est fort. Personne n'est à vos trousses?
Vas-tu tenter du Shaman Quête? En vrai, je discutais avec Odé hier, j'avais envie de faire, pour dire au revoir aux quêtes, de faire un jour une quête. Mais le problème, c'est que Shaman Quête, c'est complètement injouable maintenant. Genre, on peut vraiment rien en faire du Shaman Quête. C'est trop nul. Nos tunnels sont maintenant sur les pieds. Bon, avec stock de contrebande et les soies qui pop en boucle, les râles d'agonie, là, on peut peut-être s'en sortir. Surtout s'il prend des trades. Ah, il a Bazalef. Ah, ça va être dur, hein. Ça va être très dur. Prep, freezing. Ah bah toi, ça marche pas. Non, c'est stock, prep, freezing. Dans l'ordre là, sinon il saura que c'est un piège givrant. Attention les pieds. Et le mieux, c'est de tuer ça, hein. Merde, il va remonter la 3-5. Oh, le con. Oh, il est encore plus con que je suis con. Ouf. Putain, il aurait remonté parce que ça, même à 6 de mana, c'est une dinguerie, hein. Vous n'avez aucune idée de ce dont je suis capable. Et là, cette fois-ci, on le tue. Comme ça, il remonte pas. Ouf. Non, mais c'était du mind game, en fait. Jamais j'aurais fait là si c'était un piège... Jamais j'aurais fait ce tour-là si c'était un piège givrant. Du coup, il a anticipé que j'avais pas fait ce tour-là, alors qu'en fait, j'avais fait ce tour-là. C'est un peu du bluff de bluff. Ça va, je me rattrape comme je peux. Ah, franchement, là... Oh, remonter test, ça me plaît, hein. Il paraît que c'est une bonne carte. C'est fini. Vous avez gagné. Comment ça, je suis de mauvaise foi? Qu'est-ce que vous racontez? Vous ne comprenez rien à mon génie. On en est où des pubs, là? Je ferais bien une petite pause café. Mais je crois que malheureusement, la pub est déjà tombée. En vrai, je vais pas vous mentir, j'aime bien râler sur Shadow Step parce que je trouve que la carte, elle est pas folle. Mais en fait, j'ai l'impression que dans notre deck, il y a des cartes qui sont très douteuses, quoi. Genre, saccage. Du coup, Shadow Step, ça me paraît pas si nul. Commodore, je me suis pris ça à l'instant. Genre la game avant celle-ci. Enfin, la game avant celle d'avant. J'aurais peut-être pas dû faire la pièce ici. Mon idée, c'est peut-être qu'il va... Ah, il va juste faire la dague, en fait.
Il va juste faire dag et ça me met pas très bien. Hein. Enfin, il a regardé le stream pour être sûr, mais... Top deck ceinture. Ah ouais, il joue ça. Je suis un peu obligé de jouer ça si je veux pas perdre de mana. Hein. C'est très légèrement dramatique, mais... En fait, au tour d'après, j'ai prêt point d'os et soit Krabatoa, soit Renas Chara. Les chances de survie de ce truc-là sont nulles. Hein. Salut Tars, ça va? Merci pour tes vidéos YouTube qui m'ont bien diverti pendant mon déplacement en Roumanie cette semaine. Bah écoute, très bien. C'est bien la Roumanie? Moi, dans ma tête, la Roumanie, c'est un pays où il fait moche. Mais c'est un cliché de fou parce que j'y suis jamais allé, donc j'en ai absolument aucune idée. Surtout vu le temps qu'il fait en ce moment en France, je suis mal placé pour parler là. Trop bien la Roumanie, ça a l'air bien en vrai. Si j'y suis allé à Bucarest. Ok, je suis allé 2 fois à Bucarest. Mais c'est pas la Roumanie profonde quoi. Est-ce que Bucarest c'est vraiment la Roumanie? Mais c'est peut-être pour ça que je trouve qu'il fait moche. Mon cerveau a fait le lien. Alors. C'est quoi ça? Ah bah toi et je ferai ça plus tard. J'aime bien le Shadow Step ici. Oh le Yeti. Personne n'est à vos trousses? Je pense que c'est pas mal, noble sacrifice, ça peut me permettre de compléter un tour. Je suis désolé, j'arrive pas à suivre ce que vous racontez dans le chat. La partie, elle est un peu tendue là. Je lirai après. Marrant ça.
J'ai trop envie de jouer l'arène Chara, mais ça se met trop bien tous ces trucs-là depuis tout à l'heure. Ok, peut-être là, ça se met un peu moins bien. Tout ça, c'est de la pioche et j'ai déjà trop de cartes en main. Merde. Ah si, c'est bon. En soi, si je détruis ce qui joue, on est ok, je pense. Hein. J'étais plongé dans mes pensées. Plus tard, ça va très bien. Ah, ça parle de... Ça parle de vampires, de Roumanie, de Transylvanie. Les symptômes seront sévères. Ils avaient fait un tournoi, je crois, où il y avait une chauve-souris qui avait débarqué. Prenez aude et rappelez-moi de mon affaire. Je dois vite me décider. Qu'est-ce que j'ai joué comme carte d'autres classes? J'en ai aucune idée. Les intrigues ont assez duré. Il est temps de nous soulever. Bon, bah voilà, c'est gagné. J'abandonne. Allez, encore une petite. Et peut-être qu'après, on partira sur Duels. Je ne sais plus si je finis à 9 h ou à 10 h aujourd'hui. Parce que je suis censé avoir un duo avec OD. On est censé faire le truc de deck building ce midi. Mais j'ai eu la réponse de Hunter Ace hier soir. Chac contre Sky. Donc, je sais pas si on le fait. Les impurs suppurent. Je vais vous découper en rondelles. Parce que c'est un petit peu limite niveau timing. D'ailleurs, je lui ai pas répondu à Hunter Ace. Ouais, c'est ça. Je finis à 9 h. Et ensuite, Odemian reprend 3 h. Et ensuite, on a 2 h en duo. Bon, dans tous les cas, j'arriverai à midi. Soit ça sera... On verra. On verra, on verra. Mais duo à midi. Du coup, on va continuer avec ce deck. Il marche bien ce bingo? Ouais, 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 il est cool. Je vous redonne le code. Vous ne supportez pas le froid. Il y a un monde où Putricide il survit là. On va
vraiment. Hein. La citadelle tient bon. Il aurait peut-être survécu. Les symptômes seront sévères. Il a pas le lieu. Aïe. Moi j'ai repris la version 40 cartes avec package décoction et secret, ça marche plutôt bien. Ouais, pourquoi pas, hein. Oh là là. Les symptômes seront sévères. Bien joué ça. Bien décocté les amis. Plus vous luttez, mieux c'est. Plus vous luttez, mieux c'est. Ça va là, c'est fini? Ah non, c'est pas fini. C'est un peu nul parce qu'il peut le récupérer tout de suite, mais si je le force à tout trade, c'est déjà ça. Après, même pas, il a le lieu, donc en vrai, il s'en fout. Ça m'embête le fait qu'Entourlooper ne fonctionne que avec Bingo et qu'on chope jamais Bingo. Et presque. J'ai joué quoi d'une autre classe? La 4-6 et c'est tout? J'espère qu'il va trade dedans en fait, c'est juste ça. Soyez proche de vos ennemis. Et encore plus proche de votre ombre.
Ouais. Pas foufou cette histoire. Les bingos qui trollent bien. À coup sûr, là, je vais avoir bingo. Et l'entourlooper va être tout au fond du deck. Chaque contre Valira. Restez dans les ombres. Je vais vous découper en rondelles. En fait, je me demande que comme on joue 2 décocteurs, je pense qu'il faut jouer 2 Shadow Step. Exceptionnellement dans cette version-là. Faut que je vire un autre truc, genre saccage. Ça me paraît pas fou, saccage. Non mais attendez, je viens de voir une dinguerie dans la liste. Mais... Y a pas le coup de là? Y a pas la meilleure carte du deck? Qu'est-ce que c'est que cette liste toute moisie? Y a pas le coup de là? C'est la meilleure carte du voleur? Pourquoi? Mais c'est pas possible. C'est une erreur. C'est littéralement la meilleure carte du deck. Elle a aucun défaut, le coup de là. J'y crois pas. Acceptez la douce étreinte de la mort comme je l'ai fait. Non mais on va lui faire une place, hein. C'est sûr à 1000% que Koutla c'est meilleur que Saccage déjà. Je m'étonne que depuis tout à l'heure j'arrive pas à piocher mes cartes. Oula. Alors ça, on va éviter puisqu'il est en face. Ça sera meilleur au tour d'après. Une seconde, je commence à trouver l'inspiration. Acceptez la douce étreinte de la mort comme je l'ai fait. Peut-être juste dague parce que je veux rejouer ça au tour suivant. Hein. Les intrigues ont assez duré. Il est temps de nous soulever. Peut-être que je veux... Non, je jouerai Ranas Shara. Hein. Les intrigues ont assez duré. Il est temps de nous soulever. Et lui, je vais arrêter de le jouer. Surtout que c'est le tour où il va poser un colossal. J'ai pas forcément envie que... Juste il se fasse tuer par un colossal qui a rué. Il y en a plein.
Non, c'est moi qui ai peu de points de vie, donc je dois juste jamais la jouer, elle. La démence n'est pas une excuse Hmm. pour les mauvaises manières. Théo de Tar, je le joue pas, mais je pense pas qu'il soit nécessaire actuellement dans le jeu. Ça dépend vraiment des méta. J'ai pas croisé beaucoup de druides ou choses du style. Ah bah il m'a piqué l'assistante et il va essayer de me tuer avec. Bien joué de sa part, je pense. Personne n'est à vos trousses? Sentez-vous la main glacée de la mort se refermer sur vos cœurs. Bon. Je peux regagner 5 PV. Et je peux refaire 2 colossaux à chaque tour. Faut juste tenir. Aïe. Aïe. Ah, coup de poignard, ça a l'air meilleur que sa cage, hein. Ça va face déjà. Ok, on va retravailler la liste là parce que... ça va pas du tout. Elle me plaît vraiment pas cette liste. Mais alors pas du tout du tout. On va jouer les secrets. Il manque quoi comme carte à part là? Dans Nefarian, c'est quand même très sympathique. En tout cas, ça me paraît meilleur que sa cage. Non, mais je pense que les secrets, c'est pas mal. Mais si je joue les secrets, il faut plus décocteur, à mon avis. Parce que faut plus décocteur, faut plus ghoul. On garde ceinture à potion parce que c'est trop forte. Mais c'est des cartes qui vont être... Les potions vont être trop diluées dans tout ce qu'on joue. Si on joue 30 cartes. J'ai bien envie de jouer un petit kidnapping. Histoire de surprendre un peu. Est-ce que Vanessa, c'est fort dans la méta? C'est fort contre Rogue. Après, la méta, elle est difficile à... Enfin, il y a tellement de choses dans cette méta. Tellement de choses. Une petite vipère, ça pourrait rentrer. On jouait ça à un moment aussi.
J'ai bien envie de jouer Alkias pour le fun. Un Okani pourrait être sympa. Ouais. On a beaucoup de T2, hein. Je pense que sa cache, c'est trop nul. Après, je dis ça, je mets Alkias à la place. C'est forcément pas très bon, mais... Au moins, c'était marrant. Un peu plus de cibles pour Shadow Step maintenant. Sur 40 cartes, on peut peut-être en jouer 2. Allez, let's go. Yo tout le monde, est-ce que vous savez pourquoi Théotard est dans quasi toutes les listes DK Blood, c'est fort à ce point? Parce qu'en fait, le gros point faible des DK Blood, c'est que contre les decks combo, tu peux rien faire. T'as énormément de possibilités de gagner des points de vie et de gérer des serviteurs adverses contre les decks très aggro. Mais contre les decks un peu contrôle ou un peu combo... En fait, contre les decks combo, t'as besoin de Théotard pour les empêcher de faire leur combo. Essayer de leur voler une carte clé parce que... Bon... Il y a des cartes qui font déjà ça, hein, mais... Enfin, il y a Recousu qui fait déjà ça, mais concrètement, plus t'as de cartes comme ça... plus t'as de chances de gagner contre ces decks. Et puis contre les decks contrôle, si t'es deck contrôle contre deck contrôle, ça peut être bien de leur voler une carte avec beaucoup de value, une carte qui va coûter 6, 7, 8, qui va vraiment être bien, et leur filer un truc qui sert à rien dans le match-up, comme une explosion morbide. Il y a Morgrane en win condition. Ouais, mais ça gagne contre quoi, Morgrane? Parce que je sais pas si t'es contre un deck genre druide ou des momines, donc un deck combo, Morgrane il fera rien, hein. Tu vas faire 6 dégâts, tu seras mort après. Généralement, tour 9 ou tour 10, t'es mort. Donc c'est pas 6 ou 9 dégâts qui vont changer quelque chose. Et contre un autre deck contrôle, bah, le mec il peut très bien gagner plus que 3 PV par tour. C'est possible. Dis donc, on est bien là. Après, c'est pas une obligation. Hein. Si t'as pas envie de jouer Théotard, si t'as pas envie de le craft, le joue pas. C'est clairement pas obligé. Par contre, là, c'est un scandale la game. Pourquoi il n'y a plus le tracker? Oh, le tracker, il a bugué fort là. Ça me fait un black screen. Fermez toutes les fenêtres. Allez hop. Attendez, je vois plus mon jeu. C'est bon. Brouillons les pistes. Je pense que je vais plus piocher de cartes. Hein. J'ai assez en main pour tout gagner. Je peux lui laisser son poste. Aucune vague peut briser ce navire.
mal. Pour les Shadow Step, sinon il peut faire pièce en sorcereuse barbare et un spell à 6. Et enfin une rune. Par contre, faut expliquer la logique. Je joue le voleur bingo avec 30 cartes depuis tout à l'heure. J'ai jamais mon bingo et mes entourloupeuses. Et là, paf! Je joue 40 cartes, d'un coup j'ai les deux. Enfin les 4 même. Et j'ai eu des sacrés sorts. Chaque contre Khadgar. Observez la magie de la mort. Je vais vous découper en rondelles. Attendez, je vais essayer de relancer le tracker. Oh, ce bon vieux Alkias, l'homme cathédrale. Mais n'empêche, je comprends pas. Alors, je suis pas un spécialiste du lore et tout ça, mais un élémentaire d'église, ça existe? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une église. C'est pas un élémentaire. Il y a un truc qui me paraît illogique là-dedans. Baignez dans ma lumière. Personne n'est à vos trousses? Ça devrait être un lieu. Bah voilà, excellente idée. Baignez dans Oula. ma lumière. Heureusement qu'ils ont que un d'attaque, eux. Hein. Vous allez ruiner ma couverture. C'est là que tu vois la médiocrité de la carte, quand même. Est-ce que tu veux te soigner de 1 et l'échanger contre un secret pour être sûr que ça sera pas une carte giga morte tout le reste de la game? Mes défenses n'arrêtent pas de claquer. Mes Hmm. défenses n'arrêtent pas de claquer. Il déclenche pas mon secret exprès? Tant mieux, hein. Piège explo ou allié de l'oasis? Vous me conseillez quoi? Ouais. J'ai une question. En jouant ton deck, j'ai chopé le héros Tavish. Mais si je joue Tess en tant que Tavish, je rejoue toutes les cartes rogue ou toutes les cartes noires. Tu rejoues toutes les cartes non chasseurs. Donc tu rejoues toutes tes cartes rogue, mais aussi les cartes mage ou je sais pas quoi si tu les as jouées. Bon, c'était le bon choix, le piège explo.
C'est bien ça. Parfait. C'était bien joué son silence là. C'était inspiré. Ce récit est crédible. Ce récit est crédible. Vous allez ruiner ma couverture. Kidnapping, ça peut être incroyable parce que je pense que ça lui détruit de manière permanente son dégât des sorts. Il est temps de déloger cette saleté. Parce que là, je la mets dans le sac, sa carte. Mais quand elle ressort du sac, ça lui redonnera 100 dégâts des sorts, à mon avis. Je suis quasiment sûr. Il s'attendait pas au kidnapping, je pense. En même temps, si on s'y attend, au kidnapping, ça marche plus trop. C'est logique. Ah, attendez, mon casque, il clignote en rouge. Ça veut dire que j'ai bientôt plus de batterie. Incroyable, le casque Logitech. Ça, je reconnais, c'est le G... Le fameux casque G733. Très très bien. En plus, quand t'as des lunettes, il fait pas mal sur les côtés. Par rapport à d'autres casques que j'ai pu essayer. Petite promo gratuite. Enfin, gratuite, c'est ce que je vous dis. Hein. Vous savez, dans ce milieu, on sait jamais. Hein. Le temps est venu de détrôner notre ancien maître. Ce récit est crédible. Oui, ça sympa de tout s'envoyer dans la gueule ici. Bonjour Tars, bonjour le chat, comment allez-vous? Ça va super, franchement je passe un super stream. J'adore ce voleur, il est très plaisant à jouer. Et le premier deck qu'on a joué ce matin était aussi tout bonnement incroyable. Incroyablement fun. La rediff sera sur... alors déjà la rediff elle est dans les vidéos en bas si vous voulez, mais parfois il faut chercher un peu, c'est chiant. Ça sera sur ma chaîne Tars Rediff, hein, tellement c'est incroyable. Bah comme ça on gagne. Hein. Ah oui, extraordinaire. Le deck de ce matin était bien gold. Et... ouais, c'était un deck troll. Hein. Mais troll qui gagne. Hein. Attendez, je vous file le code de ce deck-là. Alors ça, c'est du fait maison, hein, pour le coup. J'ai joué un voleur bingo. Il me plaisait bien, mais il n'y avait pas les coups là. J'ai voulu rajouter les coups là. Du coup, j'ai mis 40 cartes. On a rajouté des secrets. Et on s'amuse bien.
Le deck de ce matin, par contre, il n'était pas fait maison. Le deck de ce matin, c'était full repompé sur Irune, hein, bien évidemment. Ah, je vois que vous avez amené des invités. Ces livres sont endommagés. Alors ça se met plutôt bien. Le temps est venu de détrôner notre ancien maître. Ça fait pas plaisir, cette histoire. Ouais, je m'y mets tout de suite. Je peux tuer ça et invoquer une 3-3. Est-ce que je veux vraiment faire ça? Parce qu'en termes de mana, ça se met pas très bien. Son règne s'achève ici. Ça m'embête parce que j'aurais aimé jouer Renastra au tour suivant. Je pense que je vais la perdre, hein. Il est vraiment fort, ce démo diablotin. Oh, diablotin, là, ouais. Ouais, fallait que je joue Renastra ce tour-ci. Et encore, hein, je mourrais sur le barman, mais... Là, c'est fini, j'aurais plus jamais le temps de la jouer. Non, trop fort le deck. Mais si je laissais ça 6-6, je pense que je mourrais aussi. Peut-être jouer parjure et espérer piège explos. Peut-être que j'aurais dû tenter ça. Ah, il joue les malédictions. Ouais, du coup, il n'est pas barman. Ouais, j'aurais peut-être dû tenter un truc du style. Ça suffira jamais, cette histoire. Éclaire tes arcanes. Éclaire tes arcanes. Et carotte vide. C'est con, quand j'ai sorti la dent de Néfarian, je me suis dit ça aurait pu être bien. C'est dans ce genre de match-up que la carte à 0 est bien. Celle que j'ai retirée du deck. Genre, disons que virer Alkias et Kidnapping pour jouer 2 fois la carte à 0 qui fait 4 points de dégâts, ça peut être pas mal si vous croisez des agros. Et vous découpez en rondelles. C'est très discutable ça comme pick, comme keep. Je pense pas qu'il faut la garder. Quitte Chara, c'était greedy. Non, non, non. Faut toujours qu'il passe Chara. S'il y a bien une carte dans le deck qu'il faut garder systématiquement, c'est la Renas Chara. C'est le meilleur taux de victoire au mulligan. C'est meilleur que bingo. Imagine, c'est un démo mine et j'ai pas la Renas Chara. C'est instant lose. C'est quoi le mulligan? Qu'est-ce qu'il faut garder? Koutla pour l'échanger. Bingo. Ceinture de potion. Patrouille de reconnaissance. Détective privé. Entourlooper si vous avez bingo. Et Renas Chara. Toutes ces cartes-là, il faut les garder en main de départ.
Sans la pièce, il me semble, hein. Je peux vérifier, mais... Plus d'os à ronger. Comment on gère ça? Une seconde, je commence à trouver l'inspiration. Les intrigues ont On gère assez pas, hein. duré. Il est temps de nous soulever. Alors... Voleur... On va mettre diamant à légende pour avoir plus de game. Oula, c'est relou ce qu'il vient de me faire. J'aurais dû faire kidnapping. J'ai pas pensé. Donc Renas Chara, 62% de win rate au total. Patrouille, c'est 54. Et sans la pièce... C'est quand même la meilleure carte, même sans la pièce. Donc ouais, toujours garder la Renas Chara. C'est Tadius en face. Vous me conseillez quoi? Non, je sors à 5A, c'est que sur les créatures alliées. Bon, je suis potentiellement mort ici, bien évidemment. Ouais, j'ai pas pensé que ça pouvait être un démo mort-vivant. Je m'attendais à un démo mine, je sais pas pourquoi. Parce que sinon, kidnapping, c'était gagné instant. Hein. Instant win. Ah, et même là, j'ai pas de quoi le tuer. C'est encore représentatif des mines sur le ladder. À partir d'un certain rang, ouais, c'est pas mal joué. Hein. Je commence à trouver l'inspiration. Plus que des mots cavaliers, en tout cas. Merde, j'aurais pas dû taper. Tu es mute? Comment ça, je suis mute? Non, non, je suis pas mute. Trouver le code du deck, yes. Nous n'en avons pas encore fini avec vous. Pour tout ce que j'ai. Ah, c'est con, parce que la gelée, vraiment, la gelée, j'aurais pu jouer autour avec kidnapping, ça aurait été du génie. On va faire ça pour rire. C'est marrant. C'est marrant de fou. Démo Murloc, ça tourne bien. Démo Diablotin avec un ou deux Murloc, ouais. Démo Murloc en tant que tel, j'ai jamais vu le deck, c'est horrible.
n'est à vos trousses? Vous allez ruiner. Démon Murloc, c'est pas si mal, franchement, mais j'ai jamais croisé le deck. Ça peut pas être bien. J'avais essayé vite fait d'en créer un et c'était horrible. C'est quoi? C'est genre tu joues des dragages et des boosts dans la main et tout ça? Je suis plein. Je suis plein. Hmm. Personne n'est à vos trousses? Rampez donc, mes frères. Tac, tac, tac. C'est incroyable cette game si on la gagne grâce aux 1000 Krabatoa. J'ai hésité à jouer Kidnapping, je me suis dit qu'il allait jouer au tour d'objection. Ah, si je kidnappais ça, c'était tellement win. Hmm. Ils nous ont repérés! Rebroussez chemin tant que c'est encore possible. Oh, le relou. Le temps est venu de détrôner notre ancien maître. Brouillons les pistes. Normalement, il pourra jamais tuer le dernier, mais... Ah si, il peut res Behemoth. Avec le deuxième Abeas Cadavera. Kidnapping, en vrai, c'est insane contre le deck en face. Il est là le counter du démo cavalier. Eh, on a gagné en multipliant plein de fois le Krabatoa. Je suis trop content de cette game. Est-ce que Codé est prêt? J'imagine que oui. Depuis 9h02. Bon, du coup, je vous retrouve à midi pour un programme surprise. Même Odébian ne sait pas. Je vais préparer un truc. Soit on est contre Hunter Ace pour le deck builder. Soit on improvise deck builder au dé contre moi. Soit j'ai le temps de préparer autre chose. Je vous tiens au courant. Rendez-vous à midi. Ciao tout le monde!